suis heureux, les amis, de vous présenter ce chapitre de l'Évangile de l'an 2000. Je le trouve tellement merveilleux. Il faut dire que les personnes là, que je vais vous citer, parce que cette fois-ci, contrairement à ce qui est dit de façon générale, les exemples sont vrais. Et les personnes que je vais vous citer, c'est des personnes que j'ai connues. Et c'est des personnes que chacun d'entre vous connaissez également, mais qui portent peut-être des noms différents. Écoutez cette parabole de l'Évangile de l'an 2000. Elle s'intitule « Parabole de la femme malade ». Il y avait un jour une femme qui habitait dans une chaumière avec son mari et ses 2 enfants. Ils vivaient pieusement, mais ils étaient très pauvres et dans une condition voisine de la misère. Un jour, la femme tomba gravement malade. Les voisins qui connaissaient sa situation financière s'empressèrent autour d'elle et de sa famille. L'une des femmes, nommée Yvette, s'offrit à prendre chez elle l'un des enfants jusqu'à ce que la mère recouvre la santé. Un autre, Thérèse, prit en charge le deuxième pour le même temps. Joachim, un autre voisin, invita le mari à prendre ses repas chez lui pendant que Patrice et sa femme se chargeaient de préparer les repas pour le malade. À tour de rôle, les femmes se relayaient le jour et la nuit auprès de la pauvre mère. Pendant ce temps, un autre groupe de voisins s'entendait pour acheter les remèdes nécessaires à la malade. Celle-ci fut dans une situation critique pendant quelques jours, mais finalement, grâce aux soins attentifs des voisins charitables, elle recouvra entièrement la santé. Les voisins étaient tous des pauvres, mais chacun collaborait avec une petite part. La malade fut sauvée du danger. C'est ainsi qu'il faut soulager toutes les misères que vous rencontrez sur votre chemin. Elles se présentent sous des formes diverses. L'amour de vos frères et sœurs vous inspirera les meilleurs moments à prendre. Elles peuvent revêtir 1000 formes différentes. Vous ne rencontrerez peut-être jamais de blessés sur la route de Jérusalem à Jéricho, mais tous les jours, sur tous les chemins, vous rencontrerez des malades à consoler ou à soigner, des âmes tristes à encourager, des personnes faibles à qui donner de l'espoir. Vous rencontrerez des âmes qui ont besoin d'un bon conseil ou qui attendent de vous une parcelle de vérité, un doux rayon de soleil qui illuminera leur âme enténébrée. À tous ceux et celles que vous rencontrez, apportez un rayon d'espoir. Apportez la chaleur de l'amour, le calme de la paix divine qui règne en vous. Bienheureux ceux qui apportent la paix, car ils seront appelés les enfants de Dieu. Et c'est formidable de voir comment tout peut s'appliquer avec simplicité. Et vous voyez dans cette parabole de la femme malade la force de l'unité, la force des gens qui vous entourent et qui décident de vous aider. J'en ai, moi, des tonnes d'exemples que je peux vous citer. Les noms que je vous ai mentionnés dans cette parabole, ce sont de véritables noms, des personnes que je connais. Mais chacun de ces noms-là peut changer par chacun de vos noms. Vous pouvez faire, et vous le faites déjà, dans bien des cas, ces éléments-là. Et c'est ce que Dieu voit, et c'est ce que Dieu enregistre dans son livre. Il est dit que dans le livre de Dieu, rien de souillé ne sera inscrit. Donc, c'est uniquement ces actes d'amour qui seront inscrits. Et vous le faites constamment. Vous voyez un voisin qui est dans misère parce qu'il essaie de transporter une pièce qui est trop lourde pour lui, vous allez l'aider. Ça, c'est être Dieu pour ceux qui vous entourent. Vous voyez que quelqu'un a besoin de misère, que quelqu'un sur le bord de la route quête pour pouvoir manger un peu. Au lieu de regarder de l'autre côté de la route, vous le regardez et vous lui donnez en partie ce qu'il a besoin. C'est ça qui sera inscrit à l'intérieur de votre livre. Et vous voyez le livre que j'ai ici, là, les noms de ces personnes-là sont inscrits. Pourquoi que le nom est inscrit?
c'est tout simplement parce qu'ils ont fait des actes d'amour. Et nous devons faire la même chose. Ce n'est pas des actes d'héroïsme que nous demande de faire Dieu. Ce sont tout simplement des actes de nature divine, où règne l'amour, le partage, la joie, le conseil, la patience. Moi, je trouve formidable cette parabole-là, parce que chacun de vous, aujourd'hui, vous pouvez vous dire, en nous écoutant ou tout simplement en jasant avec quelqu'un autour de vous, est-ce qu'on est capable de trouver autour de nous une parabole? La parabole de la personne qui a perdu son emploi, la parabole de la personne qui est malade et qu'on va aller visiter ou qu'on va continuer à entretenir son terrain pendant son absence, la parabole de la personne qui a besoin d'un conseil, la parabole d'une personne qui est en détresse puis qu'on s'est unis à l'occasion, chacun à tour de rôle, d'aller lui rendre visite pour lui donner vie. Ces paraboles-là, asseyez-vous justement quelques instants et vous allez en trouver des tonnes. Mais il n'y en a pas encore assez. Il faut que davantage nous soyons axés, que nous développions ces efforts pour en faire encore plus et encore plus. Et c'est comme ça que le royaume terrestre deviendra le royaume de Dieu. Et c'est payant. Tout ce que vous faites de beau, de bon, de juste sera inscrit dans votre livre de vie. Et ce livre de vie, c'est l'essence même de la vie éternelle qui continuera après que vous ayez complété votre vie terrestre. À tous et à chacun, soyons tous des Yvettes, des Patrices, des Thérèses, des Joachim de ce monde. Salut, à la prochaine.